La plupart des gens pensent que leurs rêves seront détruits par l'échec. Mais c'est faux. Le véritable danger est beaucoup plus discret, beaucoup plus caché. Le véritable danger est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus confortable dans ta vie. Et c'est précisément pour cela qu'il est dangereux. Ce danger s'appelle le confort. Oui, le confort. Parfois, on entend dans des jargons dans notre monde, sort de la zone de confort. Le confort est un danger. Parce que l'échec fait mal. Oui, on ne dit pas non. Alors que le confort endort des gens. Il tue les gens à petit feu. Te détruit à petit feu. L'échec te force parfois à réagir, n'est-ce pas? Le confort, lui, te donne l'illusion que tout va bien. Et pendant que tu te sens en sécurité, en griffe, tes rêves peuvent mourir lentement. Tes objectifs se détruisent silencieusement. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi le confort est devenu l'un des plus grands ennemis du succès. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas découvrir la raison pour laquelle des millions de personnes passent à côté de leur potentiel sans même s'en rendre compte. Et c'est une vérité que pourrait changer ta vie. Parce que rappelle-toi, ici sur cette chaîne, nous sommes des leaders équilibrés avec la source intemporelle. Si tu aimes des contenus sur le leadership, l'entrepreneuriat, la discipline, le développement personnel, la sagesse durable et intemporelle, tu es à la bonne place. Donc abonne-toi rapidement, parce que notre but, notre mission, c'est de former des leaders équilibrés. Des gens qui non seulement réussissent, mais durablement. Il n'y a pas une réussite définie selon le monde, parce que le monde a sa réussite, mais une réussite sage et durable. Le confort est dangereux, parce qu'il ne ressemble pas à un danger. Tu vois, imagine-toi quelque chose qui n'est pas un danger, mais qui est dangereux. Parce que le confort ressemble à une récompense. D'accord? Donc par exemple, une série Netflix de plus, un réveil repoussé de 10 minutes, une décision reportée à demain, donc la procrastination, une opportunité ignorée, par exemple, une excuse acceptée. Je crée des excuses, quoi. Et jour après jour, tu répètes cela sans même t'en rendre compte. Tu t'éloignes de la personne que tu pourrais devenir jour après jour. Tu t'éloignes de la vraie version de toi que tu pourras devenir. Et le pire dans tout ça, tu ne réponds à aucune urgence. Parce que le confort anesthésie. Il anesthésie ton ambition, le confort. Il anesthésie tes volontés, tes motivations. Donc cela peut paraître étrange, mais beaucoup de personnes qui réussissent ont été aidées à leur échec. Et pourquoi? Parce que l'échec les a réveillés. Quand tu échoues, tu prends conscience. On connaît des gens qui ont échoué au bac ou qui ont échoué dans quelques domaines de leur vie, mais qui ont pris conscience. L'échec les a obligés à changer. L'échec les a obligés à grandir. L'échec leur a montré que quelque chose devait évoluer. Le confort ne te pousse à rien. Le confort, il te parle. Et tout se joue à l'intérieur de toi. En collaboration avec ta personne. Il te dit, tu peux attendre. Tu peux repousser à demain. D'accord? Tu peux mettre à demain. Tu peux commencer demain. Après, tu vas le faire. Repose-toi pour l'instant. Voilà ce que le confort te dit. Et ce demain-là dont tu parles devient des années, des semaines, des mois, des décennies. Donc, dans quelques instants, je vais te montrer pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur vie à cause du confort. Ils sont dans leur zone de confort et ils n'en sortent pas parce qu'ils sont prisonniers d'eux-mêmes. Alors que d'autres, quelque part, parviennent à s'en sortir et à transformer complètement leur destinée. Parce qu'ils arrivent à justement sortir de cette zone de confort. Et lorsque tu comprendras cela, tu verras le confort d'une manière totalement différente. Donc, reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Regarde, les plus grandes transformations de la vie, les moments où tu as le plus appris, les moments où tu as le plus retenu quelque chose, appris quelque chose. Par exemple, les moments où tu as le plus grandi, où une connaissance ou un savoir t'a propulsé vers le haut. Les moments où tu as découvert une nouvelle version de toi-même, ces moments-là, tu es d'accord avec moi que c'était dans des moments inconfortables. Des moments qui t'ont bougé, des moments durs. Et c'est là que le meilleur de toi est sorti. Donc, apprendre, c'est inconfortable. Parce que tu es obligé de stimuler tes neurones, ton cerveau. Tu es obligé de te bouger. Celui qui change ou quelque chose qui te change, c'est inconfortable parce qu'il est obligé de te bouger, quoi. Diriger, par exemple, c'est inconfortable parce que tu es obligé d'être en mouvement. Le confort, lui, il veut que tu restes immobile, que tu stagnes. Prendre des risques, c'est inconfortable, mais c'est précisément cet inconfort que se cache ta croissance et ta réussite. Chaque fois que tu choisis le confort, écoute-moi bien, tu renonces parfois à quelque chose. Tu renonces à une opportunité. Tu renonces à une expérience.
Tu renonces à une progression, à une croissance. Tu renonces à la meilleure version de toi. Donc le problème n'est pas de se reposer. Quand tu es fatigué, tu te reposes. Je ne parle pas du repos. Le repos, c'est très important pour le corps. Le problème est de faire du confort un mode de vie. C'est de laisser le confort te diriger. Voilà le problème. Parce qu'un mode de vie confortable produit rarement une vie extraordinaire, une vie épanouie. Donc aujourd'hui, les autocars par exemple parlent de sortie de sa zone de confort, comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est un jargon qu'on utilise. Ils parlent de croissance personnelle, de dépassement de soi. Comme si c'était nouveau. Non. Beaucoup de motivateurs, beaucoup de coachs parlent de dépassement de soi. C'est pas nouveau. Ils ont puisé cette science quelque part. Et je vais te le révéler. Lis avec moi ceci. Proverbe 6, versets 9 à 11. Lisons. Et tu verras quelque chose. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Réfléchis avec moi. Regarde la vérité que je viens de te révéler dans le livre de Proverbes, dans la Bible. Donc le danger ne vient pas d'un grand abandon. Non. Le danger vient souvent des petits renoncements au quotidien. Non, je ne fais pas ci. Non, je ne fais pas ça. Non, je ferai ça plus tard. Non, je suis fatigué. C'est là que le danger commence à se construire. Non, je vais le faire un peu plus tard. Non, je le fais demain. Je procrastine. Un peu plus confortable. Et progressivement, la vie que tu voulais construire commence à s'éloigner. À prendre la distance de toi-même. Tu vois, toi-même, tu éloignes des possibilités. Donc aujourd'hui, le thème qu'on utilise, c'est de la procrastination ou la zone de confort. Mais tu vois, je viens à peine de te révéler la source fiable de cette sagesse ou de cette pratique que des multitudes de motivateurs, de coachs t'apprennent chaque jour. Des vidéos, tu en vois des milliers. Mais voici la source. Abonne-toi à la chaîne parce que ici, nous avons les sources de la sagesse. Regarde, je vais te parler d'un personnage. Il s'appelle Jonas. Il a reçu une mission, d'accord? Mais au lieu d'avancer dans sa mission, dans sa destinée ou dans son appel, et il a choisi le chemin le plus confortable. Donc, il a choisi ce qui était plus simple. Mais le vrai problème là, c'est que ce chemin-là, confortable, s'éloigne de sa mission, de sa destinée. Et c'est qu'après une grande épreuve, il a compris une vérité essentielle. L'être humain est comme ça. Tant que le feu n'intervient pas, il ne prend pas conscience. L'être humain attend d'abord de subir quelque chose avant de réagir. Donc, le confort immédiat maintenant là, ça peut te coûter ta vie, ça peut te coûter ton avenir, ça peut te coûter ta destinée. Donc, imagine combien de personnes vivent aujourd'hui exactement la même chose. Leur vie ne change pas, ils n'avancent pas. Ils ont des projets, mais ils n'avancent pas. Ils ne réalisent rien. Pourquoi? Le confort. Parce qu'une vérité que je voulais absolument que tu saches aujourd'hui, c'est que l'échec ne détruit pas la majorité des rêves. Non. L'échec parfois te donne la motivation, te donne du peps, te donne du jus. Parce que beaucoup de personnes qui échouent, ils se relèvent. Bon, il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui restent par terre, ce qui n'est pas bon, mais il y a certaines personnes qui se relèvent de l'échec. Mais le confort, lui, il t'empêche, ou du moins, il empêche les gens même d'essayer. Il te rend tellement paresseux qui t'empêche même de faire des choses. Et lorsqu'une personne ne sait même plus, elle ne tente même plus certaines choses, elle ne tente plus d'investir, d'entreprendre quelque chose de sa main, elle ne découvre jamais ce dont elle est capable de faire ou capable de réaliser. Et le plus grand risque dans la vie n'est pas toujours d'échouer. Le plus grand risque est parfois de rester exactement là où tu es, sans évoluer, sans avancer. En fait, tu tournes en rond. Donc aujourd'hui, pose-toi une question honnête et claire, véridique. Quel est le confort que je protège actuellement dans ma vie? Dans quoi je me trouve comme confort qui m'empêche d'avancer? Pose-toi la question. Le confort là t'empêche d'avancer. Quelle habitude confortable tu es en train de ralentir ou tu es en train de nourrir et qui ralentit ta vie? Quelle peur déguisée en confort est en train de voler les opportunités dans ta vie? T'empêcher de progresser, t'empêcher d'entreprendre, de lancer un business, t'empêcher d'agir. Parce que la vie que tu veux ne peut jamais se réaliser dans le confort. Et la prise de conscience peut changer ta vie aujourd'hui. La prise de conscience peut changer ta vie. Et je sais qu'à travers cette vidéo, ta conscience s'est activée. Et la vérité a frappé la profondeur de cette conscience. Je veux que tu écrives en commentaire, je sors de ma zone de confort aujourd'hui. Pour me montrer que tu es leader, une leader, qui ne nourrit pas le confort, mais qui sort de sa zone de confort. Donc abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, active la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos.
et partage cette vidéo à un leader, à une leader qui est encore dans sa zone de confort. Parce qu'il faut que nous sortions de nos zones de confort pour accomplir des choses qui font jaillir ou qui font sortir la meilleure version de nous-mêmes. Pas une version selon le monde, mais une version selon Dieu et une version intemporelle, une sagesse intemporelle. Je suis à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci de t'être abonné à la chaîne, d'avoir liké, d'avoir partagé et d'avoir activé la cloche de notification. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, c'était Monsieur Ouattara. Restez positif. Merci.